De nouveaux horizons sont donc prospectés en vue de renforcer les relations algéro-burkinabè. L'échangeur du Nord en ligne de mire. En attendant les travaux de ce grand chantier de Ouagadougou, il faut aménager les voies de délestage et de bitumage. Les travaux de cette étape primordiale ont été lancés ce matin. Il faut parier sur le soja comme solution en matière de sécurité alimentaire. Les acteurs de la filière vantent ses atouts nutritionnels et présentent prospectent donc des débouchés pour l'écoulement de ce produit. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue aux 20h sur la RTB. Merci de nous suivre. Tout d'abord, à la présidence du Faso, on a parlé de médiation. D'abord avec les ombudsmans des pays membres qui ont dit au président du Faso merci pour le soutien qu'il apporte à leur association depuis sa création en 2008. Médiation, il en a également été question avec le ministre algérien délégué aux affaires africaines et maghrébines. La question malienne était à l'ordre du jour des échanges. Reportage de Bouma Ernest Nebié. Le président du Faso a reçu premièrement la délégation de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, AMP-UEMOA, présente au Burkina pour faire le point sur le fonctionnement de l'association au président de la commission de l'UEMOA. Cette délégation, composée du médiateur du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, du Niger et du Sénégal, a jugé nécessaire d'aller rendre une visite de courtoisie au président Compaoré, le remercier pour son soutien à l'AMP-UEMOA et bénéficier de ses conseils. Nous sommes venus donc très fraternellement saluer le président de la République et comme nous sommes des médiateurs, comme vous le savez, le président de la République est un homme qui a beaucoup d'expertise en matière de médiation et nous ne pouvions être de passage sans venir le saluer et bénéficier de ses conseils. Et c'est après cette visite que le président du Faso a reçu le ministre algérien des Affaires africaines et maghrébines, Abdelmajid Benguera, qui dit être porteur des messages du président algérien Abdulaziz Bouteflika au président du Faso. Un message dont le premier volet porte sur le renforcement des relations économiques entre le Burkina et l'Algérie. Nous venons avec la volonté affirmée de relancer, redynamiser les relations économiques entre l'Algérie et le Burkina Faso. À l'heure où je vous parle, les experts se réunissent au ministère des Affaires étrangères pour procéder à l'évaluation des acquis, à l'évaluation et des enseignements qu'on doit tirer en termes positifs et en termes négatifs des expériences passées et surtout en termes de perspectives. Les experts sont appelés à nous donner des idées, des recommandations sur comment relancer la coopération dans tous les secteurs grâce au potentiel important qui existe à la fois au Burkina Faso et en Algérie. Le deuxième volet du message porte sur la mise en commun des efforts de médiation des deux pays afin de trouver une résolution définitive à la crise au Mali. L'Algérie et le Burkina Faso ont des positions extrêmement convergentes. Nous sommes décidés à travailler ensemble, à joindre nos efforts pour aider nos frères maliens à restaurer la paix et la sécurité chez eux, à résoudre la question du Nord Mali, à lancer le dialogue inclusif intermalien qui pourra permettre de mettre fin définitivement à cette situation dans le cadre de l'intégrité territoriale du Mali, dans le cadre de son unité nationale et dans le cadre de sa souveraineté nationale. Le diplomate algérien a pour terminer loué les efforts déjà consentis par Blaise Compaoré dans la résolution de la crise malienne. Les questions économiques sont également au cœur du séjour du ministre algérien. Il a co-présidé ce matin une rencontre de bilan de la 7e session de la commission mixte de coopération Burkina-Algérie tenue en novembre 2011. Les deux parties prospectent d'autres domaines de coopération supplémentaires pour renforcer les relations algéro-burkinabè. Reportage signé de Moumouni Soubeïga. La culture, la formation professionnelle, l'éducation, la santé, le commerce, la défense et la sécurité, ce sont entre autres les domaines de coopération qui ont fait l'objet de signatures d'accords lors de la 7e commission mixte de coopération de 2011. 3 ans après, il est question d'évaluer le niveau de cette coopération. Je tiens à saluer l'augmentation donc de 15 en 2010 à 25 en 2013
du nombre de bourses d'études dans les domaines des enseignements secondaires et supérieurs octroyées par l'Algérie à notre pays. S'agissant de la formation professionnelle, plus de 137 jeunes burkinabés ont reçu une formation en Algérie et évoluent aujourd'hui dans les secteurs privés et publics burkinabés où ils apportent leur pierre à l'édification de notre pays. Au-delà des relations bilatérales, les deux pays envisagent de s'investir pour la paix dans la sous-région. L'Algérie et le Burkina Faso, qui partagent les mêmes idéaux de paix, de justice et de progrès, se doivent de conjuguer leurs efforts en vue d'instaurer la paix et la stabilité dans notre sous-région et en Afrique. Permettez-moi de saisir ainsi cette occasion pour saluer le rôle et les efforts de son Excellence le Président Blaise Compaoré dans la recherche de solutions aux conflits et aux crises qui affectent notre sous-région, notamment la pénible situation qu'a connue le peuple malien frère. À travers ces rencontres, l'Algérie et le Burkina Faso s'engagent à raffermir leurs liens d'amitié et de coopération. À Ouagadougou, les experts des deux pays sont appelés à prospecter d'autres pistes de partenariat à adopter à la prochaine commission mixte de coopération qui se tiendra à Alger. Le processus de réalisation de l'échangeur du Nord est enclenché avec le lancement ce matin des travaux de délestage et de déviation. Ce chantier va engloutir 11 milliards 160 millions de francs CFA. Reportage Abdelaziz Yagibou. Le Premier ministre, ici représenté par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, lance officiellement les travaux des voies de délestage et de déviation. Les travaux que nous lançons ce matin, c'est beaucoup plus d'une part pour permettre donc aux populations, pendant les travaux, d'être toujours confortablement sans être gênés dans leur vie quotidienne par les travaux. Ça permettra d'une part d'accroître donc le nombre de réseaux de voies bitumées dans la ville de Ouagadougou. Ces travaux qui constituent la première phase du processus de construction de l'échangeur Porte Nord à Tampoui coûteront environ 11 milliards 167 millions de francs CFA. Un projet entièrement financé par le budget de l'État burkinabé. Nous avons toujours ce que nous appelons une mission de supervision et de contrôle qui sera là à pied d'œuvre et qui va donc suivre depuis l'implantation du chantier jusqu'à la réception définitive l'ensemble donc des actes qui seront posés, l'ensemble donc des tâches qui seront conduites par le groupement d'entreprises sur le terrain. Alors c'est véritablement donc le dispositif qui est en place, mais nous avons sollicité les collectivités locales, notamment le maire de la ville de Ouagadougou et le maire de l'arrondissement 3 pour qu'ils s'impliquent davantage avec leurs conseils municipaux pour veiller à ce que les travaux se déroulent conformément aux règles de l'art, dans le strict respect évidemment des usagers mais des riverains. Et Jean-Bertin Ouedraogo d'indiquer qu'un accent tout particulier sera mis sur l'esthétique et la durabilité des infrastructures qui seront aménagées. La voie principale de délestage quitte de la voie menant du général Sangoulé chez la Mizana, côté ouest du stade du 4 août, et qui longe sur les rails pour venir déboucher au niveau du grand rond-point de Tampoui sur la RN2. Le linéaire total de ces voies, exactement, c'est 9 km 900 et constitue une voie principale de délestage avec des voies de déviation. C'est des chaussées qui seront réalisées en latéritique améliorée au concassé et il y aura un revêtement en béton bitumineux pour les voies à grand trafic qui supportent un trafic important. Satisfait des usagers de l'avenue Larlé Naba Abga, largement saturée et devenue inopérante. Parce que quand je regarde la route de Pincy, c'est tellement large, chacun marche comme il veut, il n'y a pas d'accident. L'échangeur de Gouin, tout le temps il y avait des accidents. Maintenant c'est fini. La route de bascule, chaque matin il faut rouler à queue leu. C'est intéressant pour tout le monde, c'est ce qu'on a toujours souhaité. Et voir ça tous les jours et partout. En tout cas, c'est formidable. Les 10 mois que dureront les travaux des voies de délestage et de déviation seront mis à profit pour mobiliser la totalité de 50 milliards environ qu'il faut pour la réalisation de l'échangeur du Nord.
La réduction des coûts des transports et des transit des marchandises en Afrique de l'Ouest mobilise Ivoiriens, Nigériens, Togolais et Burkinabés. Les experts et les politiques devraient s'accorder sur les conditions de mise en œuvre d'une politique adéquate de fret. Elle devrait permettre d'harmoniser les prix et de fluidifier les échanges entre les pays de la sous-région. Reportage de Zalissa Sanfou. Un système sous-régional de bourse de fret pour réduire les coûts de transport et de transit des marchandises dans l'espace ouest africain. C'est la réflexion que les différents acteurs du domaine vont mener ici à Ouagadougou. Ce système devrait aussi permettre de fluidifier les échanges et d'harmoniser les prix des différents produits. Une bourse de fret, c'est une plateforme d'échange entre les chargeurs et les transporteurs. Mais il s'agit de relier l'offre à la demande sans intermédiaire. Les avantages, ça permet d'aller rapidement au niveau du transport, au niveau également du chargeur. Ça permet d'amener rapidement sa marchandise et puis également ça permet de réduire les coûts. Puisque quand il n'y a pas d'intermédiaire, quand il n'y a pas de commission, je crois que là, il n'y a rien de tel. C'est le propriétaire de la marchandise et le propriétaire du véhicule qui rentrent en discussion et puis qui arrivent à trouver un terrain d'entente et puis qui aboutira sur un contrat de transport qu'ils vont signer. Transporteurs et chargeurs vont donc réfléchir pendant 2 jours pour trouver le mécanisme à mettre en œuvre pour faire de cette bourse de fret un système d'échange harmonisé et profitable à tous. La Chambre des mines fait l'état des lieux de la fourniture locale aux sociétés extractives. Une étude fait le rapport entre l'offre des fournisseurs locaux et la demande des sociétés extractives. Cette demande est-elle satisfaite autant en qualité qu'en quantité? En commanditant cette étude, la communauté d'affaires des mines voudrait confronter les attentes des sociétés minières et prendre en compte les préoccupations des fournisseurs locaux de biens et de services. Reportage signé de Drissa Serré. Comment faire en sorte que les fournisseurs locaux de biens et services miniers puissent tirer le meilleur parti des opportunités offertes par le secteur minier? Les entreprises locales ont un rôle déterminant à jouer dans le développement économique. La Chambre des mines du Burkina a initié cette étude pour cerner les préoccupations des fournisseurs locaux de biens et services miniers. Je trouve que l'initiative est très intéressante parce que ça va permettre, nous les fournisseurs miniers, de s'organiser et savoir dans quelle mesure nous allons pouvoir améliorer les travaux et être compétitifs vis-à-vis des fournisseurs extérieurs et nous-mêmes locaux qui sommes ici pour que nous puissions pouvoir respecter les normes et les conditions de travail. D'un côté, des sociétés minières promptes à lancer des commandes à l'extérieur et de l'autre, des entreprises locales qui peinent à répondre aux exigences des sociétés minières. Le constat fait ressortir des récriminations formulées à l'encontre de l'une et de l'autre partie. Pour la Chambre des mines, cette rencontre d'échange constitue un premier jalon vers la promotion de la fourniture locale de biens et services miniers. Il y a beaucoup de domaines. Vous savez, tout ce qui concerne les transits, on a quand même des transitaires qui sont là, c'est des prestataires de services. Tout est pratiquement fait par des nationaux. Il y a d'autres domaines qu'on peut prester. Il y a la restauration. Il y a également un partenariat avec l'appui du ministère chargé des mines. Ces opérateurs économiques au sein de la IBSM ont déjà effectué des visites au Canada. Le département de tutelle se met dans une posture de facilitateur. Il conseille aux différents acteurs une synergie d'action pour booster le développement économique. Ce que nous pouvons faire, c'est de créer les conditions d'un dialogue franc, transparent, pour que les récriminations, les appréhensions qui sont soulevées par-ci par-là soient levées et qu'on puisse faire confiance au secteur privé burkinabé. Pour le ministre des Mines et de l'Énergie, le fruit des différentes réflexions constituera une mine d'informations que le gouvernement exploitera afin de créer les conditions d'une exploitation minière, source de prospérité partagée. Les départements ministériels évaluent la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Au ministère de la fonction publique, on s'est intéressé aux actions posées dans le secteur gouvernance et administration publique. À partir des résultats obtenus, des perspectives devraient être dégagées pour la période 2014 et 2017. Reportage Eleonore Ouedraogo Yerbanga. L'examen des projets de rapport de performance 2013 fait mention d'un taux d'exécution de plus de 78% des actions entreprises en matière de gouvernance et d'administration publique.
Un résultat qui ravit les acteurs impliqués dans ce domaine, réunis pour la revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue, gouvernance et administration publique. Pour cette première rencontre de l'année, il s'agira en effet de faire le bilan des actions menées en 2013. Sur les différentes politiques mises en œuvre avec les différents programmes, il était prévu exactement 46 actions qui devaient être mises en œuvre au courant de l'année 2013. Le bilan, à l'heure actuelle, fait ressortir que sur les 46, 36 ont été pleinement et entièrement mises en œuvre, tandis que les autres sont en cours de réalisation. Malgré ces acquis, les acteurs impliqués dans la gouvernance et l'administration publique notent quelques défis majeurs à relever. Dans le domaine de la gouvernance et de l'administration publique, il faut savoir et reconnaître qu'il y a beaucoup de défis encore. Au titre de la fonction publique, par exemple, il y a le programme stratégique décennal de modernisation de l'administration qui comporte notamment l'implication ou la mise en œuvre de solutions informatiques dans l'administration. La revue annuelle répond aux soucis de suivi et d'évaluation de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Et le cadre sectoriel de dialogue, gouvernance et administration publique regroupe les ministères de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, de la défense nationale et des anciens combattants, de la communication et le ministère chargé des relations avec le Parlement et des réformes politiques. Le ministère de la fonction publique étudie le concept d'un service e-concours et va se structurer autour d'une plateforme d'inscription en ligne des candidats inscrits au concours direct de la fonction publique. Un rapport provisoire sur la conception d'une solution e-concours a été soumis à la validation des cadres et des partenaires du ministère. Nathalie Sawadogo Nabaloum. Un guichet virtuel unique de l'administration. C'est la nouvelle trouvaille du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. L'objectif est de permettre aux futurs candidats au concours direct de la fonction publique de s'inscrire en ligne. Il s'agit en réalité d'une plateforme informatique accessible par Internet qui permettrait normalement à tous les usagers, où qu'ils soient, de pouvoir accéder directement par Internet à l'ensemble des services publics offerts par l'administration. Cet ambitieux projet en gestation comprend 2 phases. La phase de conception et celle de développement d'une solution informatique avec l'implication du ministère du Développement, de l'économie numérique et des postes. Pour la première phase de ce projet, on a prévu la possibilité de développer donc en application ce qu'on appelle une solution e-concours. Il s'agit d'une plateforme au sein de ce guichet qui permettrait à tous les candidats au concours direct de la fonction publique de pouvoir s'inscrire en ligne. Vous savez, depuis quelques années, on sent que les jeunes sont de plus en plus intéressés par les concours de la fonction publique. Ils sont des milliers, des centaines de milliers, qui parfois, lorsque les concours s'ouvrent, se bousculent aux portes, ce qui crée des inconvénients pour tout le monde. Notre devoir est d'être disponible pour l'ensemble des jeunes. Le guichet virtuel, c'est donc un concept nouveau qui va faciliter une intégration des différentes formalités administratives en centralisant l'ensemble des procédures, formulaires et informations mises à disposition par l'État. Et les responsables nourrissent l'ambition de voir déjà ces solutions appliquées pour cette année 2014. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable travaille pour sa part à se doter d'un plan d'action prioritaire pour la période 2014-2016. Ce plan dit PAP doit permettre la mise en œuvre du programme national du secteur rural dans son volet environnement et développement durable. Reportage C. Sylvestre Da. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'heure est à la validation du plan d'action prioritaire 2014-2016. C'est un répertoire d'indicateurs contenu dans 2 documents et comprenant des outils et méthodes pour le suivi et l'évaluation des actions du programme national du secteur rural. Depuis 2012 que le Conseil des ministres a adopté effectivement ce programme national du secteur rural, il faut l'opérationnaliser. Sur cette base de plan d'action, nous avons, pour les besoins de suivi et évaluation bien entendu, élaboré également des indicateurs. Parce que, effectivement, pour avoir un suivi régulier et également efficace, il fallait avoir des indicateurs qui orientent les principaux responsables pour effectivement suivre la mise en œuvre. Les différentes étapes suivies pour l'élaboration du plan ont permis une participation au processus de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les phénomènes de dégradation des ressources environnementales et des effets pervers des changements climatiques.
À la présente rencontre prévue pour durer 3 jours, les directeurs généraux, centraux et régionaux et les partenaires techniques et financiers devront apporter des contributions constructives et formuler des recommandations afin de permettre la finalisation des documents de qualité. Le soja est une solution pour la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ses atouts nutritionnels ont été présentés à un large public, notamment ses bienfaits pour la santé. Les acteurs de la filière recherchent à travers des cadres promotionnels et de partage d'expériences des partenariats entre opérateurs économiques burkinabés et les partenaires de la sous-région. Le reportage est signé de Ernest Kambiré. Facile à cultiver sur les terres burkinabées, le soja, culture écologique, contribue à l'amélioration des revenus des populations depuis les actions de sensibilisation réalisées entre 2012 et 2013 par l'ONG Orange Bleu Afrique et les acteurs burkinabés de la filière. Booster la production, promouvoir la filière, son intérêt nutritionnel et ses bienfaits pour la santé, les acteurs ici réunis mènent la réflexion. Il s'agit, à travers cette action de sensibilisation, de faire découvrir les atouts nutritionnels, l'art culinaire du soja comme protéine végétale saine et accessible. Nous avons donc mis l'accent sur le soja et fait en sorte que la population, les opérateurs économiques, que tous les acteurs ici de la vie, du développement du pays puissent prendre conscience de l'intérêt de cette filière et contribuer à ce que tous puissions la développer. Sélectionné dans le cadre du projet d'appui à l'élaboration d'un schéma directeur pour la promotion d'une agriculture orientée vers le marché au Burkina, le Japon finance la relance de la production et les actions de promotion de la filière. Le soja contient beaucoup de protéines et de glucides et de lipides et d'autres éléments. Donc on peut dire que c'est un produit de santé riche vraiment en protéines. C'est la raison pour laquelle le Japonais consomme beaucoup de soja. Nous parlons de sécurité alimentaire, mais il faut dire sécurité alimentaire et nutritionnelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire la sécurité alimentaire ne peut pas se mesurer à la quantité de produits agricoles disponibles seulement, mais aussi à la qualité nutritionnelle de ces produits agricoles-là. Alors c'est pour cette raison que ça fait la deuxième fois que je assiste à des manifestations de Orange Bleu, parce que je considère que c'est une action qui est conforme à ce que nous faisons au niveau de notre département ministériel. Ce rendez-vous de 2014 autour de la filière soja se veut surtout un cadre de partage d'informations sur les bienfaits de la consommation du soja. Entre dégustation et découverte de mets et produits à base du soja, les acteurs sont tous unanimes que le soja peut être une solution pour relever le défi de la sécurité alimentaire et contribuer ainsi à la santé nutritionnelle des populations burkinabées. Les cadres du ministère des Droits humains et de la promotion civique étaient donc à Gawa pour faire un bilan de l'action du département en 2013 et engager les agents sur de nouveaux défis en 2014. À l'issue de cet exercice, ils se sont rendus dans la cité de Massako pour s'inspirer du message des ruines de l'Europénie. Reportage de Draman Dadian. Au terme des travaux de leur tout premier conseil d'administration du secteur ministériel Kassem de l'année 2014 tenu à Gawa, Prudence Julie Nigna Somda et son staff ont fait une excursion sur les ruines de l'Europénie. Vous savez qu'il y a une circulaire qui a été signée par son Excellence Monsieur le Premier ministre pour demander à chaque structure de visiter les sites touristiques lorsqu'on se déplace pour des travaux ou en tout cas pour des réunions dans une localité. J'avoue qu'aujourd'hui nous avons vraiment été émerveillés de visiter un site dont les hypothèses sont encore nombreuses et qui n'a pas encore révélé toute son histoire. En attendant de tout savoir sur ces fabuleuses ruines mondialement reconnues en 2009, c'est un patrimoine naturel qui ne cesse de susciter l'admiration. Tous ici, des cadres du ministère des Droits humains et de la promotion civique. C'est la première fois que je suis là, je suis tout à fait émerveillé de voir que des humains aient pu faire cela. Je crois que c'est tout simplement merveilleux. Nous qui avons hérité de ces ruines, nous avons certainement l'obligation de faire connaître aussi ce site. Nous leur apprenons, ils apprennent à marcher dans nos pas et nous pensons déjà que nous leur apportons un certain nombre de choses. Si tant est, il est vrai que visiter un site culturel, c'est empreint de beaucoup de mystères comme celui que nous avons aujourd'hui ici à l'Europénie. Les ruines de l'Europénie enregistrent donc de nouveaux ambassadeurs. Outre la promotion du civisme et des droits humains au Burkina,
Ils ont aussi manifesté leur volonté de faire la promotion de ces ruines. Le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque fait le point du Hajj 2013 pour améliorer les éditions futures. Pour le Hajj 2014, le comité innove en donnant la possibilité aux candidats au Hajj de pouvoir s'inscrire en ligne. Reportage Wenyam Achille Kabore. C'est désormais possible. Les candidats au Hajj peuvent dorénavant s'inscrire en ligne. Par ce geste, le gouverneur de la région du Centre-Sud, représentant le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité, lance officiellement les inscriptions en ligne pour le Hajj 2014. Une innovation dans l'organisation du pèlerinage musulman. Le nouveau produit pour 2014 que nous voulons présenter aux futurs pèlerins, c'est l'inscription en ligne. Nous devons avoir en temps réel le nombre des pèlerins avec la liste exhaustive, leurs photos et les différentes pièces concernant notamment les références de leur passeport. Donc si nous ne travaillons pas avec la technologie du moment, il nous est très difficile effectivement de répondre à leurs attentes. Dans un second temps, vous savez que chaque agence a un certain nombre de quotas. Il y a un quota pour les pèlerins. Avec cette nouvelle technologie, ça permet effectivement aux agents de ne pas déborder. Et c'était à l'occasion de l'atelier bilan du Hajj 2013 et perspectives où les participants se sont penchés sur la gestion des inscriptions, le transport des pèlerins et leurs bagages, leur formation et encadrement, et leur hébergement et restauration. Un bilan d'ailleurs jugé satisfaisant. Nous avons eu les félicitations du gouvernement pour la réussite du Hajj 2013 et à entendre les échos qui viennent même de l'opinion publique, je crois qu'unanimement tout le monde est satisfait de cette organisation. Les inscriptions pour le Hajj 2014 sont donc ouvertes. En plus des autres formes habituelles d'inscription, il vous suffit de taper www.comitehajj.gov.bf pour vous inscrire. Les fidèles musulmans du village d'Imiougou dans la commune de Korsimoro accueillent une nouvelle mosquée de vendredi avec l'espoir que cette maison de Dieu raffermisse la foi des fidèles musulmans pour promouvoir la paix. C'est un don du royaume d'Arabie Saoudite qui entend ainsi témoigner de l'excellence des relations entre Riyad et Ouagadougou. Au reportage Bouma Ernest Nebié. À Imiougou, ce vendredi, les fidèles musulmans ont choisi un seul lieu pour implorer Allah. Habillés dans leurs habits neufs, ils ont voulu rendre inoubliable ce jour consacré à l'ouverture officielle de la nouvelle mosquée de ce village, située dans la commune de Korsimoro. L'ancienne mosquée construite en banco ne répond plus aux normes. Et la main tendue du royaume d'Arabie Saoudite vient comme un acte de foi et de solidarité. Les relations entre le Burkina Faso et mon pays sont au beau fixe. Et c'est cette parfaite coopération qui se renforce davantage avec la construction de cette mosquée. Cela est utile pour le raffermissement de leur foi. Alimenté par un système d'électrification, l'édifice a une capacité d'accueil de plus de 800 personnes. Et quand les musulmans se retrouvent un vendredi pour inaugurer une mosquée, ce sont des louanges et adorations. C'est le cheikh Suleiman Konfé qui a dirigé la prière. Le sujet de réflexion ici est l'amour comme facteur de raffermissement de la foi musulmane. Cette mosquée doit être un lieu de prière et d'enseignement du Saint-Coran. L'amour et la solidarité sont des valeurs qui doivent être enseignées ici. Le sermon de l'imam du jour est très édifiant. Il nous a enseigné l'amour et la solidarité. Cela est très important. Chacun de nous doit rechercher la cohésion sociale et la paix. Ce sont des valeurs que le groupe Somika cherche aussi à promouvoir à travers ses réalisations de mosquées. Un vibrant hommage est rendu au parrain El Hadj Adama Kindo qui a offert plus de 300 nattes. Ce lieu de culte fait la fierté de tout un village qui n'attendait que ce jour. Cette cérémonie d'inauguration a vu des personnalités se succéder à la tribune. Elles ont ainsi mis à profit l'occasion pour souhaiter qu'il y ait la paix, la solidarité et la cohésion sociale afin que le Burkina Faso puisse se construire avec le soutien de tous ses fils et filles.
Le festival Beobiga s'annonce. C'est un festival de jeunes ouvert à tout public. Il est organisé par l'Association pour la promotion de l'éducation sexuelle et reproductive de la femme et de la jeune fille. Nathalie Sawadgo Nabaloum nous donne les détails de l'édition 2014. Ce festival dénommé Beobiga vise à récolter des fonds pour venir en aide aux enfants en difficulté des centres d'accueil au Burkina Faso. Pour cette première édition, il est placé sous le thème « Culture et protection sociale des enfants ». Beobiga, n'est-ce pas, est partie d'une inspiration qui touche beaucoup mon enfance, mon adolescence. Et c'est vrai que quand on vit des situations très difficiles dans sa vie, quand on est enfant, ce n'est pas du tout évident. Et quand on reçoit de l'aide de quelqu'un, le sourire que ça peut apporter, vraiment, c'est grandiose. Donc, c'est simplement mon expérience que je partage à travers ce festival Beobiga pour faire un appel, n'est-ce pas, à une sensibilisation de récolte de fonds à l'endroit, n'est-ce pas, de centres d'accueil, des centres d'accueil d'enfants démunis. Pour un début, le centre Ouamdé de Mousseouma Kouyaté est à l'honneur. Et nous avons choisi le centre Ouamdé. Pourquoi? Parce que simplement, d'abord, Maman Kouyaté, Mousseouma Kouyaté, est une femme, n'est-ce pas, dans le milieu artistique, une sommité, je dirais. Et aussi, c'est une façon, n'est-ce pas, à travers Beobiga, de l'encourager dans ce qu'elle fait et de la soutenir, n'est-ce pas, dans ce qu'elle fait. Et simplement, c'est une dame qu'il faut supporter. Durant ces 72 heures, il est prévu, entre autres, des prestations artistiques, une rue marchande et des concerts. L'association a vu le jour en août 2011 et milite pour le droit à l'éducation sexuelle et reproductive de la femme et de la jeune fille. Sport, l'AS Sonabel a été battu samedi dernier à Djadida par Bifa Hassani du Maroc par 1-0 dans le cadre du match aller de la Coupe de la Confédération. Le but a été marqué dans les arrêts de jeu, les temps forts de ce match vous sont présentés par nos envoyés spéciaux Roger Kam et Dabakini. L'AS Sonabel aurait pu revenir avec le match nul, n'eût été ce but encaissé dans le temps additionnel. Pourtant, dès l'entame de la rencontre, les électriciens de Ouagadougou, tout de rouge vêtus, se sont montrés très déterminés à partir de leur base. Une première partie qui n'a pas connu d'action d'éclat, malgré la légère domination de l'équipe marocaine. 0-0, c'est le score à la pause. À la reprise, le jeu gagne un peu plus en intensité. De part et d'autre, on apporte du sang neuf. Les deux équipes se créent des occasions de but sans pouvoir scorer. Du côté burkinabé, le portier Valentin Kouakou se veut intraitable. Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir les Marocains se libérer suite à ce coup franc savamment botté par le Guinéen de l'équipe de Difa Hassani, Nabi Souma. Et c'est le but de la victoire. 1-0 devant une formation de l'AS Sonabel qui n'a pas du tout démérité. J'étais vraiment découragé. Vu qu'avant le match, j'avais promis à mes partenaires de ne pas encaisser ce soir. D'abord, je l'ai rassuré que ce soir, j'allais faire un grand match. Malheureusement, à la dernière minute, on a pris un but. On va faire avec, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a décidé que ce soit ainsi. On est un peu découragé parce qu'on perd à la dernière minute comme ça. C'est décourageant, mais on a une grande équipe qui est en train de naître. Donc on va essayer de tout faire pour se qualifier à Ouaga. Puisque c'est un but d'écart, seulement on est obligé de jouer à fond à Ouaga pour arracher la victoire. Et Inch'Allah, on va se battre à Ouaga pour éliminer cette équipe marocaine. J'ai le goût de l'inachevé. En tout cas, le but est venu sur un coup de pied arrêté. Que je pense, à mon avis, pouvait ne pas être sifflé, parce que je pense que l'arbitre aussi a été un peu tatillon, sinon que dans l'ensemble, les enfants ont mouillé le maillot, vous l'avez bien vu, c'est joué sur des petits détails. Et je pense que j'ai une équipe en construction, une jeune équipe, et en tout cas, je pense que le match de retour, nous pouvons tirer notre épingle de cette qualification. Un bon match, je félicite les deux équipes pour ce niveau. On a été agréablement surpris
par l'équipe burkinabèse qui a fait un bon match, bien en place, bien organisé. C'était un match de foot, nous avons patienté. Il y avait beaucoup de pression, on joue chez nous, beaucoup de pression du public, de la presse, toute la semaine on parlait du match. J'ai des jeunes qui jouent peut-être leur premier match africain, il manque d'expérience, mais quand même nous sommes satisfaits, nous avons gagné, on a raté quelques occasions, nous avons gagné. Voilà, c'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.